Bonjour à tous et bienvenue sur la Fredzone pour une nouvelle vidéo qui va porter sur iOS 7. Donc cette fois on va s'intéresser un petit peu au multitâche qui va nous permettre de basculer d'application en application. Alors pour lancer le multitâche c'est pas bien compliqué puisque ça fonctionne exactement comme avant. En gros on appuie deux fois sur le bouton Home et là on passe automatiquement en mode multitâche. Alors ce qu'on peut noter évidemment c'est qu'en bas on a toujours les icônes de nos applications, donc ça n'a pas changé. En revanche, la nouveauté, c'est qu'au-dessus, on a une fenêtre qui nous permet de visualiser l'état de l'application. Et ça, eh bien, c'est quand même assez pratique puisqu'on voit exactement où on a laissé, comment on a laissé l'application en sommeil. Alors évidemment, la première vignette nous permet de revenir automatiquement à l'écran d'accueil. Et puis après, eh bien, on peut switcher facilement d'une application à une autre en appuyant sur les différentes icônes ou sur les fenêtres. En outre, ce qui est aussi très intéressant, c'est qu'on va avoir la possibilité de fermer les applications en fond de tâche à l'aide d'un simple geste qui consiste à envoyer la fenêtre vers le haut et comme ça, eh bien, on peut fermer toutes les applications qu'on n'utilise pas très rapidement. Ce qu'il faut également savoir, c'est que les applications qui sont en fond de tâche ont toujours la possibilité de se rafraîchir et de charger. Donc là, en l'occurrence, je suis sur Safari. Il est en train de m'afficher la Fredzone. Si je tape sur le nom d'un article et si je repars sur le multitâche, eh bien, normalement, ma fenêtre va charger en fond de tâche tranquillement et donc je pourrais faire autre chose et en même temps attendre que mon site ait fini de charger. Alors ça, c'est une fonction qui est très pratique, mais qui est également gourmande en énergie. Bien heureusement, Apple nous permet de la désactiver si on le désire, en passant par les réglages. Et en allant fouiner, donc il faut que je m'en souvienne, je crois que c'est dans l'onglet général, et là on a ici une option qui est actualisation de l'app en arrière-plan. Donc là on va avoir la possibilité tout simplement de désactiver l'actualisation automatique, histoire d'économiser un petit peu d'électricité. Donc ça c'était pour le multitâche, et comme vous pouvez le voir, eh bien c'est quand même relativement pratique. Maintenant évidemment en termes d'ergonomie, on est sur quelque chose qui ressemble pas mal à Android et à Windows Phone, ou même à certains tweaks qu'on pouvait trouver sur Cydia à l'époque. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, et puis on va attaquer très rapidement avec d'autres vidéos qui vont porter sur les autres fonctions de la plateforme. A très vite.